Le soleil se couchait lentement sur le village de Kitala. Le ciel était teinté d'orange et de rouge, comme si la nature elle-même pleurait ce qui allait se passer. Devant une petite case au toit de chaume, Amina se tenait immobile. Ses yeux étaient remplis de larmes. Pas des larmes faibles, mais des larmes lourdes, profondes, brûlantes. Derrière elle, les anciens du village murmuraient. Elle a désobéi aux traditions. Une fille ne peut pas choisir son propre destin. Son mariage est déjà décidé. Amina avait seulement 19 ans. Depuis son enfance, elle rêvait d'aller à l'école en ville, de devenir infirmière, de soigner les enfants malades du village. Elle voulait être utile. Elle voulait être libre. Mais son père avait contracté une dette importante après une mauvaise récolte. Pour la rembourser, il avait promis sa fille en mariage à un homme riche, beaucoup plus âgé qu'elle. Cet homme ne l'aimait pas. Il voulait seulement honorer un accord. Le jour où Amina apprit la vérité, son cœur se brisa. Elle supplia son père. « Papa, laisse-moi travailler. Laisse-moi étudier. Je te rembourserai moi-même. » Mais son père, les épaules lourdes de honte et de pression sociale, baissa les yeux. « Ma fille, parfois, le destin est plus fort que nos rêves. » Le village tout entier soutenait la décision. Dans leur esprit, une fille ne devait pas contester. Elle devait accepter. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Amina prit une décision qui allait marquer l'histoire du village. Elle entra dans la case. Elle sortit avec son petit sac d'école usé, celui qu'elle gardait comme un trésor. À l'intérieur, un cahier, un vieux stylo et une photo de sa mère décédée. Sa mère lui disait toujours « Une femme qui sait lire ne peut jamais être enfermée. » Amina essuya ses larmes. Elle regarda une dernière fois son père. « Je ne fuis pas ma famille. Je fuis une injustice. » Un silence lourd tomba sur la place. Puis, sous les regards choqués des habitants, elle commença à marcher vers la route poussiéreuse qui menait à la ville. Certains riaient. Certains murmuraient qu'elle reviendrait humiliée. D'autres secouaient la tête. Mais personne ne la suivit. Les premiers jours furent terribles. Elle dormit sous un marché. Elle travailla comme aide dans un petit restaurant. Elle lavait des assiettes jusqu'à minuit. Mais chaque soir, elle étudiait, fatiguée, affamée, déterminée. Les années passèrent. Amina obtint une bourse grâce à ses excellents résultats. Elle entra à l'école d'infirmier. Elle travaillait le jour, étudiait la nuit. Elle ne se plaignait jamais. Un jour, alors qu'elle faisait son stage dans un centre de santé, un patient arriva d'urgence. C'était son père. Il était gravement malade. Le destin venait de boucler la boucle. Quand son père ouvrit les yeux et la vit en blouse blanche, il ne put retenir ses larmes. « Ma fille, tu as réussi ?» Elle lui prit la main. « Non, papa, nous avons réussi. » Grâce à ses soins, son père fut sauvé. La nouvelle se répandit dans tout Kitala. La fille qui avait défié les traditions, la fille qu'on avait jugée, la fille qu'on disait perdue, était devenue celle qui sauvait des vies. Quelques mois plus tard, Amina retourna au village, mais cette fois, elle ne revenait pas en fugitive. Elle revenait en héroïne. Avec l'aide d'une ONG, elle fit construire un petit centre de santé à Kitala. Les femmes venaient accoucher en sécurité. Les enfants recevaient des soins. Les anciens trouvaient du réconfort. Le village changea. Les parents commencèrent à envoyer leurs filles à l'école. Les mentalités évoluèrent. Un soir, assise devant la même case, au toit de chaume, Amina regarda le coucher du soleil. Les mêmes couleurs, mais un autre destin. Son père s'approcha doucement. « Pardonne-moi. » Elle sourit. « Si tu ne m'avais pas refusé la liberté, je n'aurais jamais eu le courage de la prendre. » Les larmes qu'elle versait ce jour-là
n'étaient plus des larmes de douleur, c'étaient des larmes de victoire. Et depuis ce jour, au village de Kitala, on raconte l'histoire d'une jeune femme qui a osé marcher seule vers l'inconnu. Une histoire que personne n'a pu effacer. Une histoire incravable.